Alors on part avec le travel guide Où est le beau découvrir le Mas Ressources dans le Gard. Alors le Mas Ressources c'est un endroit merveilleux qui vient tout juste d'ouvrir et qui est idéal pour celles et ceux qui aiment le sud, les cigales, les vieilles pierres, la tranquillité, qui veulent être au calme, loin de la surenchère touristique, qui veulent faire des balades, sentir les odeurs de la garrigue et des champs de lavande. Et puis peut-être aussi se rafraîchir dans les gorges de l'Ardèche, dans les grottes ou dans la piscine panoramique du Mas. Le Mas Ressources, c'est aussi pour les fans de design et de photos. C'est un endroit absolument merveilleux où il fait vraiment bon séjourner. Donc on est vraiment aux portes des Cévennes. C'est encore dans le Gard, mais c'est vraiment juste à côté du département de l'Ardèche, quasiment tout en haut du Gard. En fait, on est juste à côté d'un village qui s'appelle Montclus, qui est classé parmi les plus beaux villages de France. On est aussi à 3 km de Barjac, entre les vignes, les champs de lavande, les oliviers, les chênes verts. La vue est vraiment panoramique, c'est-à-dire qu'on voit les Cévennes, le Mont Ventoux. Donc c'est vraiment un territoire avec une identité qui est assez forte. Et moi ça j'aime bien, en plus je suis gardoise. Donc c'est pas moi qui vais vous dire que cette région n'est pas merveilleuse. Et c'est Rémi et Marc-Étienne Coussedière qui ont eu envie d'ouvrir un nouveau chapitre de leur vie, de quitter Paris et de restaurer, réhabiliter en fait ce patrimoine rural, ce Mas qui est absolument sublime, en y ajoutant des gestes architecturaux et paysagers dont je vais vous parler tout de suite après. En fait, quand on arrive, pour vous décrire un peu l'atmosphère, on se gare à l'ombre d'un figuier, on arrive, on pousse une porte restaurée en bois, vous savez, ces portes d'anciennes fermes, et on arrive là dans une cour. La sensation qu'on a, peut-être aussi que ça vous fait ça quand vous arrivez dans les maisons de vacances de vos amis ou dans votre maison de vacances, mais vous savez, ces lieux où en fait on se sent vraiment bien. C'est comme si on arrivait et c'était la paix. Bon voilà, c'est un peu comme ça là-bas. Et puis ce qui est merveilleux au Mas Ressources, c'est que on a un paysage, en fait on surplombe. Donc le paysage est très ouvert, on n'est pas dans un lieu qui enferme, en fait on est vraiment dans quelque chose qui est panoramique et on voit au loin cet infini, cet horizon vallonné. On voit aussi bien les levées de soleil que les couchers de soleil dans la garrigue. C'est vraiment un endroit qui est en plein milieu de la nature. Donc ça a été tout un travail de restauration de cet endroit merveilleux pour l'activer justement avec des énergies un peu plus contemporaines et en même temps conserver vraiment l'âme du lieu, parce que je vous le dis, ce lieu a vraiment une âme très chaleureuse. Alors pour parler des extérieurs peut-être en premier, parce que c'est vraiment ce qui frappe quand on arrive au Mas Ressources. Ce que me disaient Rémi et Marc, c'est qu'ils ont planté, je crois, plus de 3000 plantes et arbres depuis leur arrivée dans les lieux. Donc c'est quand même assez énorme. Ils ont créé des restanques. Les jardins vraiment en restanques, ça fait partie du patrimoine provençal. Les restanques, ce sont vraiment des constructions qui sont faites en pierre sèche, vous savez, qui étaient récupérées auparavant autour du terrain. Elles façonnent comme ça des terrains qui sont pentus en terrasse grâce à des murs plus ou moins hauts qui permettent de retenir la terre. D'ailleurs, Marc s'est complètement épris de ces murs en pierre et il a lui-même restauré, recréé en fait toute une petite constellation de murs, de ces murs en pierre. Donc ils ont fait énormément de travaux eux-mêmes. Pour le jardin, ils ont œuvré en complicité avec le concepteur paysagiste Luc Échillé, que vous pourrez retrouver sur le compte Instagram Mas Ressources. L'idée, c'était donc de évidemment reprendre un petit peu cette végétation locale, vernaculaire, et puis aussi finalement qui s'adapte très bien à ce climat méditerranéen qui est bien chaud, bien sec. Il y a toute une démarche aussi qui a été entreprise pour qu'il y ait une multitude de petits coins un peu cachés qui soient accessibles en fait dans le jardin qui est immense et qui vont vraiment inviter à la contemplation, au ressourcement. C'est comme si on partait en balade mais dans le Mas. Donc c'est vraiment chouette. Surtout voilà, quand on a envie de bouquiner, de se couper un peu. Ce que j'ai aimé aussi quand j'ai rencontré Marc et Rémi, c'est qu'en fait donc ils ouvrent cette année, mais le lieu était pris en réalité l'année dernière. Et comme ils ont fait énormément de travaux eux-mêmes, c'est vrai qu'ils étaient un peu sur les rotules au moment de l'arrivée de la saison. Et en fait, en discutant avec eux, et ça c'est aussi des choses que j'aime bien chez des gens comme ça qui
qui s'embarquent dans des aventures un peu de seconde vie professionnelle, parce que ils avaient tous les deux des vies professionnelles qui étaient complètement différentes de ce qu'ils font aujourd'hui, qui colorent d'ailleurs énormément, et on le voit, hein, parce que il y a un caractère, il y a un cachet. Et j'aime aussi le fait de respecter aussi son propre rythme. J'en parlais dans les épisodes de Rebirth là, avec Où est le beau, mais ils se sont écoutés en fait les dernières et ils se sont dit non, mais en fait on n'est pas des machines. On va se poser, on va laisser aussi la végétation prendre sa place, on va nous aussi prendre nos marques en fait ici, et puis on va davantage vivre le lieu avec des amis, avec notre famille, etc. pour aussi pouvoir amplifier les expériences et les petites choses, les petits détails que parfois quand on fait tout un peu à la va-vite, on oublie ou on passe un peu à côté. Et ça aussi, je trouve que c'est chouette et ça me rassure pour tout vous dire, parce que je trouve que c'est inspirant en fait que oui, en réalité, pour bien accueillir, il faut être disponible et ils le sont énormément parce que finalement, ils nous reçoivent depuis le petit déjeuner le matin jusqu'en table d'hôte le soir. Donc c'est beaucoup d'énergie tout ça. Et donc quand on sent que c'est pas ok, eh bien je trouve que c'est chouette de faire un peu ces choix qui sont parfois flippants, hein, mais de dire en fait on décale. Et c'est aussi quelque part une forme de politesse aux lois universelles du vivant, hein, quelque part de respecter les rythmes, parce que nos écologies intérieures c'est aussi ça. Donc voilà, ça c'était le petit clin d'œil un petit peu perché pour certains, vous me direz, mais moi en tout cas c'est quelque chose auquel je suis très attentive et sensible, parce que quand on séjourne dans un endroit, voilà, nous on est dans l'émerveillement, on est dans la découverte et on a envie aussi d'avoir des personnes qui sont dans des états d'être quelque part et disposées à aussi assouvir notre curiosité, nos demandes, voilà, le fait qu'on les sollicite pour plein de choses, parce que pour nous tout est nouveau et il faut avoir quand même cette énergie, toute cette patience, cette passion vraiment intacte, et pour ça il faut créer des vides pour remplir les choses. Le Mas Ressources, c'est vraiment un endroit où la cosmopolitesse, on peut dire, approche le niveau chaud. Vous savez, je vous parlais dans l'épisode 0 justement de ce petit thermomètre qui va être quelque part l'élément sur lequel je me fixe pour parler de ce concept de être poli avec le cosmos. La première chose peut-être que je peux dire par rapport à ça, c'est que il n'y a pas de plastique, pas de mobilier véritablement plastique, si ce n'est quelques pièces vintage dans les chambres. Mais ces pièces ont été chinées, ont une durée de vie qui aujourd'hui fait que c'est soutenable d'avoir réalisé ça, et que finalement elles trônent un petit peu comme des pièces manifestes qui permettent aussi de comprendre l'art de vivre et leur amour du beau. Donc on est beaucoup dans des matériaux simples en fait, qui sont la pierre, le bois, le métal, le chanvre, le coton, beaucoup le coton aussi, ça en fait ils ont veillé aussi à ça, du coton pluvial. Donc c'est un coton qui est pas irrigué en fait, mais qui pousse avec l'eau de pluie. Donc ça, en fait c'est plein de petits détails comme ça, mais en fait c'est pas la même du tout. Donc pour ça il faut aussi poser des questions aux fournisseurs. Donc tout ce travail en fait qui se voit pas comme ça à l'œil nu a été fait pour créer de l'ombre. Il y a des parasols, il y a des éléments en bois, et il y a aussi des éléments qui sont comme des toiles un peu tendues, non pas en jonc mais plutôt en fibre de coco. Et en fait, c'est très agréable parce que du coup, la sensation, c'est que l'air circule toujours. En fait, donc, vous savez, dans le Gard et dans le Sud, de manière générale, c'est quand même assez venté. Donc, ça permet à l'air de circuler. Et en revanche, on est coupé du soleil avec une efficacité redoutable. Donc ça, c'est vraiment hyper agréable. Ensuite, le mas à proprement parler, donc on parle là de 5 chambres et de 2 gîtes qui sont en réalité des maisons pour des couples de 50 mètres carrés. Donc il y a la clim dans chacun des endroits. En revanche, elle n'est pas allumée en permanence évidemment. C'est vraiment à l'envie du client, et en fait, ils sensibilisent beaucoup, de manière très smart d'ailleurs. Ils ont un discours qui est en fait, je crois qu'il est le discours juste quand aujourd'hui, ils ont eu ces sujets de se positionner dans cet endroit où il fait très chaud et où ils ont pris le parti pris de conserver cette clim, mais d'en revanche d'avoir un usage qui est raisonné. Donc en fait moi je déteste la clim fondamentalement, je suis vraiment j'aime pas ça en fait, la sensation de la clim ne me va pas.
J'aime pas avoir cette sensation d'un froid comme ça qui arrive sur moi. Donc, j'ai absolument pas allumé la clim pendant tout mon séjour. Donc, pour les gens comme moi qui n'aiment pas, en fait, on peut tout simplement ne pas l'allumer. Et ensuite, il me disait que finalement, ils accompagnaient ce geste qui est pas du tout un geste écologique, hein, on le sait, hein, malheureusement, mais de petites recommandations qui est peut-être celle de faire rentrer la fraîcheur la nuit en ouvrant les fenêtres et peut-être de l'allumer, la clim, si on veut vraiment dormir et qu'il a fait vraiment très très chaud la journée, ce qui arrive quand même beaucoup dans le sud, dans cette région, peut-être une demi-heure avant d'aller dîner, et voilà, comme ça, on a... pour celles et ceux qui peuvent vraiment pas vivre sans, c'est aussi cet usage un peu plus raisonné. Mais après, en fait, c'est quand même une bâtisse. Enfin, je vous parle donc de ce mas qui est un mas entièrement en pierre. On a des murs qui font quasiment 1 mètre d'épaisseur. Donc, c'est pas du tout les mêmes sujets, ni les mêmes ressentis de température que dans des maisons en parpaing ou autres. Pareil, en fait, pour les salles de douche et les salles de bain, il y a une ouverture à chaque fois, en fait, dans tous les logements du mas. Et ça, c'est aussi... Enfin, franchement, quand je vois le nombre parfois de chambres d'hôtel dans lesquelles les salles de bain n'ont pas d'ouverture, ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'en fait l'humidité, vous imaginez le nombre de litres d'eau qui s'évapore, qui reste en fait du coup dans cet endroit. Alors évidemment j'entends les sujets de parfois on peut pas faire autrement, mais en tout cas c'est vrai que on peut pas oublier que en fait le meilleur moyen c'est quand même d'avoir des ouvertures pour aérer et permettre en fait à toute cette eau de s'évaporer naturellement à l'extérieur. Et ça évite de bourrer les salles de bain de peinture et de trucs ultra chimiques, ultra anti-moisissure, anti-eau, anti-tout, anti-vie en fait. Et qui aujourd'hui malheureusement sont fabriqués quasiment exclusivement que grâce à la pétrochimie, donc qui est aussi hyper toxique pour nous. Donc bref, tout ça c'est un enchevêtrement, un engendrement de pratiques et d'état d'esprit. Et donc quand on est dans des vieilles bâtisses comme ça, on peut vraiment se reconnecter avec un art de vivre d'antan